Ne laisse pas la peur écrire la journée qui n'a pas encore commencé. Ce que tu imagines comme inévitable ne l'est pas devant moi. Une porte peut se fermer avant que le danger ne passe. Un rendez-vous peut être déplacé. Une parole retenue peut empêcher une blessure. Une décision prise dans ma paix peut détourner des conséquences que tu ne vois pas. Moi seul connais tout ce qui se prépare, et moi seul peux mettre une limite là où personne ne pourrait en mettre une. Reste jusqu'au dernier mot de cette parole, car il est important que ton cœur ne s'arrête pas au premier soulagement et qu'il reçoive aussi la direction qui doit accompagner ma protection. Demain n'est pas un maître placé au-dessus de toi. Ce n'est pas une force aveugle qui avance sans que je la voie. Avant que le soleil se lève, je connais déjà la route, les visages, les appels, les silences et les choix qui se présenteront. Je sais ce qui pourrait te surprendre. Je vois ce qui cherche à t'affaiblir. Je connais même la petite erreur qui paraît sans importance mais qui pourrait t'ouvrir une grande brèche. Ne cours pas devant moi avec ton esprit agité. Reviens à ma présence et laisse-moi mettre de l'ordre dans ce que la peur a mélangé. Tu as pensé que tout dépendait de ta capacité à prévoir chaque détail. Cette charge t'a épuisé. Tu as essayé de contrôler les réactions des autres, de deviner les mauvaises nouvelles et de préparer une réponse pour chaque possibilité. Ton corps s'est reposé sans que ton âme se repose. Tes yeux se sont fermés, mais tes pensées ont continué à marcher dans des pièces où rien n'était encore arrivé. Je ne t'ai pas demandé de vivre demain pendant la nuit. Je te demande de me confier ce qui n'appartient pas encore à tes mains. Écoute avec calme. Ma protection ne ressemble pas toujours à ce que tu attends. Parfois, j'arrête un événement. Parfois, j'arrête ton pas. Je peux enlever une occasion qui semblait parfaite, faire tomber un accord qui te séduisait ou permettre qu'une personne révèle son intention avant que tu lui confies davantage. Tu pourrais appeler cela une perte, alors que je viens de t'épargner une douleur. Ne donne pas trop vite un nom mauvais à ce que tu ne comprends pas encore. Il y a des mouvements que tu ne dois pas faire sous l'effet de l'urgence. Si ton cœur est pressé, ralentis. Si une voix te pousse à agir dans la colère, garde le silence. Si l'on exige une réponse immédiate alors que ta paix disparaît, prends du recul. La panique veut te faire croire que quelques minutes de réflexion vont tout détruire. Ma sagesse n'a pas peur du temps nécessaire pour voir clair. Une décision saine supporte la lumière, la patience et la vérité. Je ne nourris pas la confusion. Quand je t'avertis, ma direction peut être ferme, mais elle ne te déchire pas de l'intérieur. La peur multiplie les images, accélère le cœur et transforme chaque détail en menace. Mon avertissement simplifie. Il montre un pas précis, une limite à poser, un mot à ne pas dire, un endroit à éviter, une habitude à corriger. Ne confonds plus le bruit de ton inquiétude avec ma voix. Ce bruit exige tout à la fois. Ma voix te conduit pas à pas. Tu n'as pas besoin de connaître tout le plan pour obéir au prochain mouvement. Range ce qui doit être rangé. Prépare ce qui doit être prêt. Réponds avec honnêteté à ce que tu as laissé traîner. Demande pardon là où ton orgueil a créé une distance. Éteins ce qui alimente ton agitation. Pose le téléphone. Bois de l'eau. Respire lentement. Prie sans chercher des mots compliqués. Ces gestes simples ne sont pas petits quand ils remettent ton esprit à sa juste place. Certaines menaces perdent leur force dès que tu cesses de leur donner ton attention. Tu as regardé trop longtemps ce qui pourrait mal tourner. À force de fixer cette possibilité, tu lui as donné une place qu'elle ne mérite pas. Tourne maintenant ton regard vers ce qui est vrai. Tu es encore debout. Tu as traversé des jours que tu croyais impossibles. Tu n'as pas tout compris, mais ma main ne t'a pas abandonné. La preuve de ma fidélité n'est pas l'absence de combat. Elle se voit dans la force qui t'a gardé quand tes propres forces étaient trop faibles. Écris dans les commentaires cette phrase simple, je remets mon lendemain entre tes mains. Ne l'écris pas comme un geste vide. Fais-en une décision. Pendant que tes doigts forment ces mots, laisse ton cœur déposer le poids qu'il portait seul. Cette phrase ne sert pas à convaincre les autres. Elle marque l'instant où tu refuses de continuer à nourrir une catastrophe qui n'existe encore que dans ton imagination. Je vois les projets préparés sans toi. Je vois les paroles dites dans ton dos, les intentions cachées sous des sourires et les décisions qui pourraient toucher ta vie. Rien de cela ne me prend par surprise. Tu n'as pas besoin d'espionner, de soupçonner tout le monde ni de vivre en défense. Ce qui doit être révélé le sera au moment utile. Ce qui doit être bloqué rencontrera ma limite. Ta tâche n'est pas de devenir méfiant. Ta tâche est de rester droit, attentif et libre de la vengeance. Ne réponds pas au mal en te rendant semblable à lui. Si quelqu'un ment, ne construis pas une autre version pour gagner. Si une personne provoque, ne lui offre pas les mots qu'elle utilisera ensuite contre toi. Si l'on cherche une réaction violente, protège ton calme. Je peux défendre ton nom sans que tu salisses tes mains. La vérité avance parfois lentement, mais elle n'a pas besoin de tes excès pour rester vraie. Ce qui arrive demain peut aussi être lié à ce que tu répètes aujourd'hui. Une habitude cachée prépare souvent une conséquence visible. Je ne veux pas seulement arrêter ce qui vient de l'extérieur. Je veux interrompre ce qui, en toi, ouvre la porte à la même douleur.
Le besoin de plaire à tout le monde, la peur de dire non, l'envie de prouver ta valeur, la colère gardée en secret, les dépenses faites pour apaiser un vide, les messages envoyés quand tu te sens seul, tout cela demande de la lumière. Je ne t'expose pas pour t'humilier. Je montre la racine afin qu'elle ne continue pas à produire le même fruit. Tu as parfois demandé que je change les personnes autour de toi, tandis que je travaillais sur la manière dont tu acceptais d'être traité. Tu as demandé une nouvelle porte, mais tu gardais les anciennes chaînes. Ma protection devient plus visible quand tu acceptes aussi ma correction. Je ne protège pas seulement ton confort. Je protège ce que tu peux devenir si tu restes près de moi. Pose ta main sur ta poitrine et prononce lentement cette prière. Mon Dieu, ferme ce qui me détruirait, ouvre ce qui me gardera dans ta paix, et dirige mes pas dès maintenant. Amen. Après ces mots, ne retourne pas aussitôt aux mêmes pensées. Laisse quelques secondes de silence. Il n'est pas nécessaire de remplir le calme. C'est souvent dans cet espace que ton cœur cesse de lutter et reconnaît la direction qu'il refusait d'entendre. Demain peut apporter une conversation difficile. N'entre pas dans cette conversation avec un discours préparé pour blesser. Entre avec la vérité, mais sans cruauté. Dis ce qui doit être dit sans ajouter les accusations que la colère a répétées toute la nuit. Écoute les faits. Refuse les manipulations. Ne promets pas ce que tu ne peux pas tenir. Tu peux être doux sans devenir faible. Tu peux poser une limite sans haïr celui qui l'a rendu nécessaire. Si une réponse importante tarde, ne transforme pas le silence en condamnation. Le retard n'annonce pas toujours un refus. Il peut empêcher une décision prise trop vite, laisser apparaître une information manquante ou te donner le temps de reprendre ta dignité. Tu as couru après certaines réponses comme si elles décidaient de ta valeur. Elles ne la décident pas. Une entreprise, une personne, une institution ou un groupe peut te fermer une porte sans diminuer ce que j'ai placé en toi. Je peux arrêter une perte, mais je peux aussi t'apprendre à ne plus appeler perte tout ce qui s'en va. Certaines présences occupaient un espace sans porteur de paix. Certaines habitudes donnaient un plaisir court et volaient ton énergie pendant des jours. Certains projets flattaient ton image mais détruisaient ta maison intérieure. Quand ces choses tombent, ton premier mouvement est de les retenir. Ouvre les mains. Tout ce qui quitte ta vie n'a pas été volé. Tu verras parfois ma protection sous la forme d'un nom. Ce mot te fera mal si tu crois que mon amour se mesure à la facilité. Je ne suis pas moins présent lorsque je refuse. Un parent ne donne pas à un enfant ce qui le blesse seulement parce que l'enfant insiste. Mon regard va plus loin que ton envie du moment. Je connais le prix caché derrière certaines offres. Je vois la fatigue attachée à certains succès. Je sais ce que cette relation demanderait à ton âme après avoir charmé tes yeux. Ne négocie pas avec ce que je t'ai déjà montré comme dangereux. Tu as reçu assez de signes pour comprendre qu'une limite est nécessaire. Pourtant, le manque, la nostalgie ou la solitude te poussent à rouvrir la porte. La mémoire sélectionne les beaux instants et efface le coup. Souviens-toi avec honnêteté. La paix ne t'a pas quitté sans raison. Les excuses répétées sans changement ne sont pas une preuve de transformation. Protège ce que tu reconstruis. Je connais ta maison. Je vois les tensions que personne ne remarque à l'extérieur. Je vois les efforts pour garder une apparence normale alors que les paroles deviennent froides. N'attends pas que tout éclate pour choisir la vérité. Parle sans chercher un vainqueur. Écarte les humiliations, les menaces et les anciens dossiers ressortis pour faire mal. Si la sécurité manque, cherche une aide fiable et mets-toi à l'abri. Ma paix ne demande jamais que tu restes exposé à la violence. Dans ton travail, ne laisse pas la peur de perdre ta place te faire perdre ton intégrité. Un ordre injuste ne devient pas juste parce qu'il vient d'une personne puissante. Un chiffre arrangé, un mensonge accepté ou une faute cachée peut sembler protéger ta journée, puis peser longtemps sur ta conscience. Garde des traces lorsque c'est nécessaire. Demande des consignes claires. Cherche un conseil compétent. Je peux ouvrir une autre voie, mais je ne te conduirai pas par la fraude. L'argent inquiète ton esprit parce que les besoins sont réels. Je ne te demande pas de nier les factures ni de faire semblant que tout va bien. Regarde les nombres avec calme. Coupe ce qui peut l'être. Demande de l'aide avant que la honte t'isole. Ne prends pas une dette dangereuse pour conserver une image. Ne confie pas tes ressources à une promesse qui garantit un gain facile. La précipitation financière porte souvent le masque d'une solution. La sagesse accepte un pas modeste qui protège le mois suivant. Quand la santé te préoccupe, ne remplace pas les soins par la peur, et ne remplace pas les soins par des paroles spirituelles utilisées comme excuse. Consulte une personne qualifiée quand ton corps envoie un signal sérieux. Suis les indications utiles. Repose-toi. Dis ce que tu ressens avec précision. Je peux agir à travers une main compétente, un examen fait à temps, un traitement suivi avec soin et une personne qui remarque ce que tu minimisais. Tu n'as pas à transformer chaque douleur en prophétie de malheur. Une sensation n'est pas toujours l'annonce du pire. Un résultat attendu n'est pas encore une sentence. Reste dans le réel. Fais ce qui est possible aujourd'hui, puis laisse-moi porter ce que tes gestes ne peuvent pas contrôler. L'inquiétude ne surveille pas mieux ton corps.
Elle l'épuise. La prudence observe, agit et sait ensuite s'arrêter. Si tu veux apprendre à reconnaître ma direction dans les détails simples sans tomber dans la superstition, le lien placé dans le commentaire épinglé conduit à l'e-book Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien. Lis-le avec discernement. Aucun livre ne remplace ma présence, mais un bon repère peut t'aider à ralentir, à comparer ce que tu ressens avec la paix, la vérité et les fruits produits par une décision. Un signe ne sert pas à nourrir ton obsession. Tu n'as pas besoin de compter chaque heure répétée, d'interpréter chaque bruit ou de voir un message secret dans tout ce qui croise ton regard. Je ne joue pas avec ton esprit. Ma direction supporte l'examen. Elle ne te demande pas de fuir la réalité, de rompre avec tous ceux qui te conseillent ni de croire que tu es au-dessus de toute correction. Ce qui vient de moi produit une clarté humble, pas une supériorité agitée. Tu reconnaîtras souvent ma main après avoir constaté qu'une décision t'aide à devenir plus vrai, plus responsable et plus libre du mal. La paix n'est pas toujours une émotion douce. Elle peut accompagner une parole difficile, un départ nécessaire ou une discipline nouvelle. Elle demeure sous les tremblements. Elle te permet d'avancer sans te mentir. La facilité, elle, peut séduire tout en laissant une lourdeur que tu essaies d'ignorer. Laisse un j'aime à cette vidéo si cette parole t'aide à ralentir devant demain. Fais-le comme un geste discret qui permet à une autre personne épuisée par l'inquiétude de trouver le même rappel. Puis reviens immédiatement à ce que je place devant toi, car ton attention vaut plus qu'un mouvement rapide de la main. Il y a une différence entre préparer et vouloir tout contrôler. Préparer, c'est faire ta part avec ordre. Contrôler, c'est croire que ta paix dépend de la réponse exacte de chaque personne. Tu peux préparer des documents, régler une alarme, noter les priorités et demander une confirmation. Ensuite, arrête. Tu n'as pas à répéter 20 fois la conversation dans ta tête. Tu n'as pas à vérifier sans cesse si quelqu'un a lu ton message. Laisse un espace où la vie peut respirer. Je vois la tentation qui se présente comme un soulagement pour ce soir. Elle te dit que personne ne saura, que ce sera la dernière fois, que demain tu reprendras le contrôle. Tu connais déjà ce chemin. Le soulagement dure peu et la honte reste. Éloigne-toi avant de négocier. Change de pièce. Appelle une personne digne de confiance. Supprime l'accès qui te fragilise. La force ne consiste pas à rester près du feu en affirmant que tu ne brûleras pas. Ne laisse pas une notification décider de ton état intérieur. Tu as remis trop de pouvoir à un écran. Un message favorable te soulève, un silence t'écrase, une image te fait comparer ta vie, une opinion te met en colère. Ferme ce passage pendant un temps. Ce qui exige ton attention sans respecter ta paix ne mérite pas toujours une réponse. Demain sera plus clair si cette nuit n'est pas remplie par la vie mise en scène des autres. Ce que tu vois chez les autres est souvent un morceau choisi. Tu compares leurs moments montrés avec tes combats cachés. Cette comparaison te pousse à hâter des décisions qui ne correspondent ni à tes moyens ni à ta saison. Je n'ai pas oublié ton nom parce que quelqu'un avance plus vite. La vitesse n'est pas la preuve d'une direction juste. Certains arrivent tôt à un endroit dont ils devront repartir blessés. Marche au rythme où ton caractère peut soutenir ce que tes mains recevront. Tu as demandé que tout change en une nuit. Je peux changer une situation en un instant, mais je travaille aussi dans les processus lents. Une relation se répare par des actes répétés. Une dette diminue par des choix constants. Un corps retrouve des forces avec du repos, des soins et du temps. Une confiance brisée ne renaît pas parce qu'une personne prononce une belle phrase. Ne méprise pas le progrès discret. Il prépare des lendemains solides. La patience n'est pas rester immobile pendant que la peur commande. Elle consiste à continuer le bon geste sans exiger un résultat immédiat. Tu peux attendre une réponse tout en prenant soin de ta maison. Tu peux espérer une porte tout en développant tes capacités. Tu peux prier pour une réconciliation tout en respectant une limite. Tu peux croire en ma puissance sans suspendre toute ta vie à une seule possibilité. Je ne mesure pas ta valeur à ta productivité. Si demain tu ne réussis pas tout ce que tu as prévu, tu ne deviens pas moins digne. Tu portes une fatigue que tu as longtemps cachée sous l'efficacité. Ton besoin de repos n'est pas une faute. Organise ce qui est prioritaire et laisse le reste attendre. Un esprit épuisé voit des urgences partout. Un cœur reposé reconnaît ce qui peut réellement attendre. Tes erreurs ne m'empêchent pas d'agir, mais je ne les appelle pas bonnes pour te rassurer. Regarde-les sans te condamner et sans les maquiller. Répare ce qui peut l'être. Rends ce qui ne t'appartient pas. Corrige une information fausse. Tiens une promesse oubliée. Quand la réparation n'est plus possible, change ta conduite. Le regret qui ne produit aucun mouvement devient une chambre fermée où tu revis sans cesse le même jour. Demain ne doit pas répéter hier seulement parce que tu as toujours réagi de la même façon. Tu peux interrompre une ancienne réponse. Quand la critique viendra, tu n'es pas obligé de t'effondrer. Quand l'abandon sera réveillé en toi, tu n'es pas obligé de supplier quelqu'un de rester. Quand la colère montera, tu n'es pas obligé d'envoyer ce message. Le premier miracle peut être cette seconde de retenue où tu me laisses choisir avec toi. Ma puissance ne te rend pas irresponsable.
Elle te rend capable d'agir sans être dominé par la terreur. Ferme correctement la porte. Vérifie ce qui doit être vérifié. Respecte les règles qui protègent. Demande un avis lorsque tu ne connais pas un sujet. Sauvegarde les documents importants. Préviens la personne concernée. La foi ne consiste pas à ignorer les précautions et à m'accuser ensuite du résultat. Il existe des jours où je n'arrête pas l'épreuve, mais où j'empêche l'épreuve de t'emporter. Tu voudrais que rien de difficile n'arrive. Je comprends ce désir. Pourtant, ma présence ne se limite pas aux événements évités. Elle te soutient aussi dans une salle d'attente, devant une réponse décevante, au milieu d'un changement imposé ou pendant un deuil. Je ne promets pas une vie sans douleur. Je promets que la douleur ne possédera pas ton identité. Quand quelque chose échappe à ton plan, ne conclus pas que tu as été abandonné. Un détour peut contenir une protection. Une attente peut préserver une rencontre. Une annulation peut t'empêcher d'être au mauvais endroit. Tu ne verras pas toujours la raison, et je ne te demande pas d'inventer une explication pour chaque contretemps. Accepte seulement que ton regard est limité. Cette humilité ouvre plus de paix que les théories construites pour combler le silence. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux garder une place régulière pour des paroles qui ramènent ton esprit vers moi. Ne fais pas de cette habitude un simple bruit de fond. Reçois, examine, garde ce qui te conduit à la vérité, puis mets-le en pratique dans une action réelle. Une parole accumulée sans changement devient une consolation courte. Une parole vécue transforme la manière d'entrer dans le lendemain. Tu n'as pas besoin d'une sensation forte pour savoir que tu dois cesser un mensonge. Tu n'as pas besoin d'un signe spectaculaire pour traiter quelqu'un avec respect. Tu n'as pas besoin d'attendre une confirmation mystérieuse pour demander de l'aide face à une violence, une dépendance ou un danger. J'ai placé en toi une conscience, et j'ai aussi mis autour de toi des ressources, des lois, des professionnels et des personnes capables de soutenir un choix sûr. Si quelqu'un utilise mon nom pour t'obliger à lui donner de l'argent, à garder un secret dangereux, à couper tout contact avec tes proches ou à accepter un geste qui te met mal à l'aise, éloigne-toi. Je n'ai pas besoin de manipulation pour guider. Une autorité qui refuse toute question humaine, toute transparence et toute limite révèle son propre désordre. Cherche un soutien fiable. La peur spirituelle n'est pas ma voie. Je peux empêcher ce qui vient demain en te faisant voir aujourd'hui ce que tu excusais. Un détail répété devient un message clair. Une promesse constamment brisée parle. Un comportement qui te laisse toujours vider parle. Une proposition qui ne supporte aucun document écrit parle. Une relation où tu dois renier tes valeurs pour conserver l'affection parle. Ne demande pas un signe supplémentaire quand la réalité a déjà témoigné. Ton pardon ne signifie pas que tu dois redonner immédiatement le même accès. Pardonner libère ton cœur de la vengeance. La confiance, elle, se reconstruit avec la vérité, le temps et des actes cohérents. Tu peux souhaiter le bien d'une personne tout en gardant une distance. Tu peux déposer la colère sans nier les faits. Je ne t'ordonne pas d'appeler sécurité ce qui demeure dangereux. Partage cette vidéo avec une personne qui porte déjà demain comme un poids sur ses épaules. Ne l'envoie pas pour corriger quelqu'un ni pour lui faire honte. Envoie-la comme on allume une petite lumière dans une pièce où l'inquiétude a pris trop de place. Puis laisse cette personne libre de recevoir au moment qui lui convient. Ne transforme pas cette idée en excuse pour accepter toutes les déceptions sans agir. Ma souveraineté ne rend pas l'injustice acceptable. Si un droit a été violé, cherche les voies correctes. Si une erreur peut être contestée, rassemble les faits. Si un abus s'est produit, parle à une personne compétente. La paix n'est pas la passivité. Elle empêche seulement que ta lutte te transforme en ce que tu combats. Quand tu te lèveras, ne commence pas par ouvrir la porte à toutes les voix. Garde quelques instants sans nouvelles, sans commentaires et sans comparaison. Mets tes pieds au sol et rappelle-toi que ta première identité ne vient ni d'un message reçu ni d'une tâche accomplie. Choisis une intention simple pour la journée. Parler avec honnêteté. Agir sans précipitation. Protéger ton calme. Faire le prochain devoir avec soin. Le sommeil fait partie de cette confiance. Tu ne prouves pas ton amour en restant éveillé pour surveiller l'avenir. Si une urgence réelle exige ton attention, agis. Si ce sont seulement les mêmes pensées qui tournent, donne-leur une limite. Écris ce qui doit être fait, puis éteins la lumière. Ton esprit a besoin de comprendre que la nuit n'est pas une salle de jugement. Je veille sans fatigue. Cette vérité ne t'autorise pas à négliger ta vie, mais elle t'autorise à fermer les yeux. Tu n'es pas le gardien de toute chose. Tu n'as pas le pouvoir de maintenir chaque personne en sécurité par la force de ton inquiétude. Aime, préviens, organise, prie, puis accepte tes limites humaines. L'amour devient étouffant lorsqu'il veut contrôler tout mouvement de ceux qu'il cherche à protéger. Dans ta famille, ne propage pas la peur sous le nom de prudence. Les enfants n'ont pas besoin de porter les inquiétudes financières ou les conflits des adultes dans des détails qu'ils ne peuvent pas comprendre. Donne-leur la sécurité d'une parole adaptée et d'une présence stable. Entre adultes, ne cache pas les faits importants, mais choisis le bon moment et le bon ton.
Une maison se fortifie quand la vérité y entre sans violence. Je mets une limite à ce qui veut t'envahir, et cette limite passe parfois par ta bouche. Dis clairement ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus. Si la situation présente un danger, ne reste pas seul. Utilise les moyens concrets disponibles. La prière et l'action ne s'opposent pas. Elles marchent ensemble quand ton choix respecte la vie que je t'ai confiée. Le lien du commentaire épinglé vers le book Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien reste disponible si tu veux approfondir ce discernement. Utilise ce contenu pour observer les fruits d'une direction, la place de la patience, la valeur d'un conseil honnête et la différence entre une conviction paisible et une obsession. Garde toujours ta raison éveillée. Ce qui est vrai n'a pas peur d'être vérifié. Garde-toi aussi de l'isolement. Le silence utile n'est pas le refus de toute aide. Si tes pensées deviennent très sombres, si tu crains de te faire du mal ou si tu ne te sens pas en sécurité, cherche immédiatement une présence humaine et un service d'urgence de ton pays. Ta vie a du prix. Demander une intervention concrète n'est pas un manque de foi. C'est choisir la protection au moment où ta force ne suffit pas. Je ne te condamne pas pour avoir peur. Je t'appelle seulement à ne pas lui donner le trône. La peur est un signal, pas un roi. Écoute ce qu'elle indique, vérifie le danger réel, prends les mesures justes, puis retire-lui le pouvoir d'inventer le reste. Elle peut être présente sans conduire. Le courage ne demande pas que ton corps ne tremble jamais. Il demande que tes valeurs restent debout pendant le tremblement. Tes petites disciplines construisent une protection que tu ne remarques pas tout de suite. Lire avant de signer. Garder une réserve quand c'est possible. Arriver avec quelques minutes d'avance. Ne pas conduire épuisé. Conserver les coordonnées utiles. Dire où tu vas à une personne de confiance. Ces choix ne sont pas une obsession du danger. Ils reconnaissent simplement que la vie mérite des soins concrets. Je connais le mot que tu regrettes avant même que tu le prononces, et je te donne maintenant la possibilité de le retenir. Ne dis pas demain ce que tu devras réparer pendant des mois. La phrase qui humilie peut durer dans la mémoire bien après ton excuse. Si tu dois corriger, corrige le comportement sans attaquer l'identité. Si tu dois te retirer, annonce-le sans punir par un silence cruel. Ne bâtis pas une doctrine sur un seul hasard. Attends la cohérence. Regarde les fruits. Compare avec la vérité, la responsabilité et le respect de la vie. Une direction qui exige de mépriser les autres, de te croire invincible ou de prendre un risque insensé ne porte pas ma sagesse. Je ne flatte pas ton ego pour te conduire. Je fortifie ton caractère. Si la solitude rend la nuit plus lourde, ne retourne pas vers une présence qui t'a détruit seulement pour éviter quelques heures de vide. Cherche un contact sûr. Écris à quelqu'un qui respecte tes limites. Va dans un lieu où tu ne resteras pas enfermé avec tes pensées. La solitude traversée avec dignité fait moins de dégâts qu'une compagnie qui exige que tu te trahisses. Je peux arrêter une mauvaise rencontre en changeant ton horaire. Je peux aussi te protéger en te donnant le courage de quitter un lieu dès que quelque chose devient incohérent. N'attends pas une preuve parfaite lorsque plusieurs signaux concrets indiquent un risque. Informe quelqu'un. Garde ton moyen de retour. Refuse ce qui altère ton jugement. Ta sécurité vaut plus que la peur de paraître impoli. Dans une affaire, lis ce qui est écrit. Une parole chaleureuse ne remplace pas un contrat clair. Une urgence créée par celui qui vend sert souvent à empêcher la réflexion. Demande les coûts totaux, les conditions de sortie et les responsabilités de chacun. Si l'autre refuse la clarté, cette résistance est déjà une information. Je peux te guider par le bon sens que tu avais l'habitude d'ignorer pour ne pas décevoir. Ne prête pas ton nom, ton compte, ton document ou ton accès à une personne qui refuse d'expliquer l'usage. L'affection n'annule pas les conséquences. Aider quelqu'un ne signifie pas lui donner les moyens de t'entraîner dans son désordre. Propose une aide qui reste sûre et traçable. Un non aujourd'hui peut empêcher une longue peine demain. Si tu attends une nouvelle liée à ton travail, ne fais pas de chaque minute une mesure de ta valeur. Continue ce que tu peux faire. Prépare une autre option. Mets à jour ce qui doit l'être. Parle à des personnes sérieuses. L'espérance n'est pas concentrée toute ta vie sur une seule réponse. Elle garde le cœur ouvert sans abandonner la responsabilité. Si une relation est incertaine, ne lis pas l'avenir dans chaque ponctuation d'un message. Regarde la constance. Quelqu'un qui veut construire avec toi trouve une manière claire de le montrer. Les jeux qui alternent chaleur et distance peuvent créer une dépendance à l'attente. Tu mérites une parole compréhensible, des actes respectueux et une présence qui ne t'oblige pas à deviner sans cesse. Je ne te demande pas de forcer une personne à t'aimer. L'amour obtenu par la peur de perdre, par la culpabilité ou par la surveillance n'est pas une maison sûre. Laisse partir ce qui ne peut rester qu'à condition que tu abandonnes ta dignité. La douleur du détachement a une fin. La douleur de te renier recommence chaque jour. Quand un souvenir revient, ne le prends pas automatiquement pour un ordre de retourner en arrière. La mémoire peut demander une guérison, pas une répétition. Accueille l'émotion, nomme ce qui manque, puis rappelle-toi pourquoi la limite existe.
Tu peux honorer un beau moment sans rouvrir une histoire qui ne sait plus prendre soin de toi. Je vois la partie de toi qui espère encore une réparation. Ne la méprise pas. Donne-lui cependant une base réelle. Espérer n'oblige pas à suspendre ta vie. Tu peux laisser une possibilité entre mes mains et continuer à grandir, à travailler, à rire, à rencontrer des personnes saines. Ce qui t'appartient vraiment ne demandera pas que tu restes paralysé devant une porte fermée. Demain, une petite contrariété pourrait réveiller une grande fatigue. Prépare une réponse plus douce envers toi-même. Un objet perdu, un retard ou une erreur ne prouve pas que toute la journée est condamnée. Corrige ce qui peut l'être et reprends le fil. Ne donne pas à 5 minutes difficiles le droit de nommer les heures suivantes. Si quelqu'un te parle avec dureté, prends le temps de distinguer son ton du contenu. Il peut y avoir une information utile cachée dans une mauvaise manière de la donner. Garde ce qui est vrai, refuse l'humiliation et réponds plus tard si nécessaire. Tu n'es pas obligé d'absorber la violence pour montrer que tu es humble. Ta paix a besoin de frontières. Tout le monde n'a pas droit à tous les détails de ta vie. Une personne curieuse n'est pas forcément une personne sûre. Partage selon la confiance construite, pas selon la pression du moment. Ce que tu confies dans la vulnérabilité mérite des mains qui ne l'utiliseront pas lors d'un conflit. Je te donnerai parfois une confirmation par la répétition calme d'une même vérité venant de sources indépendantes et fiables. Même alors, garde le discernement. Une confirmation n'abolit ni les faits ni les responsabilités. Elle t'aide à avancer avec sobriété. Ce qui vient de moi ne te transforme pas en personne impossible à conseiller. Ne recherche pas seulement le signe qui approuve ton désir. Sois prêt à recevoir celui qui le corrige. Le cœur sait sélectionner ce qui lui plaît. Il appelle confirmation tout ce qui nourrit son envie et attaque tout ce qui pose une limite. Demande la vérité plus que l'approbation. Cette demande peut te sauver d'un lendemain construit sur une illusion. Je peux empêcher une chute en te faisant accepter une remarque aujourd'hui. Ne méprise pas la personne qui voit un risque. Écoute, vérifie, puis décide. Tu ne perds pas ton autorité en considérant un avis. Tu la rends plus solide. Les décisions mûres ne craignent pas d'être examinées avant de devenir difficiles à corriger. Quand tu ressens une urgence soudaine, cherche son origine. Une date réelle peut exiger une action rapide. Une manipulation invente souvent un compte à rebours pour couper ta réflexion. Demande une trace écrite. Consulte quelqu'un. Refuse de transmettre un code, un mot de passe ou une somme sous la pression. Le temps pris pour vérifier peut être précisément la barrière qui arrête ce qui devait arriver. Ne donne jamais une information sensible parce qu'une voix paraît autoritaire. Les personnes mal intentionnées utilisent la peur, la honte et l'urgence. Raccroche, retrouve toi-même le contact officiel et vérifie par un chemin indépendant. La prudence n'offense pas la vérité. Une demande honnête supporte que tu confirmes son identité. Je t'ai donné la capacité d'apprendre. Utilise-la. Tu n'as pas à connaître tout aujourd'hui, mais tu peux chercher une source sérieuse, demander une explication simple et reconnaître ce qui dépasse ta compétence. La honte de ne pas savoir pousse parfois à faire semblant, puis à accepter une mauvaise décision. Dire je ne sais pas encore peut protéger davantage qu'une assurance vide. Si tu as blessé ton propre avenir par des choix passés, ne crois pas que tout est perdu. Les conséquences peuvent être réelles, et certaines demanderont du temps. Commence là où tu es. Un paiement honnête, une journée sobre, un rendez-vous respecté, une vérité dite, une compétence apprise, chaque acte replace une pierre. Je travaille aussi avec les vies qui ne ressemblent plus au plan initial. Tu ne dois pas attendre de te sentir digne pour faire le bien. La honte dit que tu es ton erreur. Moi, je distingue ton identité de ton acte sans nier l'acte. Cette distinction te permet de changer. Si tu te crois entièrement mauvais, tu cesses d'essayer. Si tu refuses toute faute, tu recommences. Reste dans la vérité qui corrige et relève à la fois. Les conséquences ne sont pas toujours une punition envoyée contre toi. Elles peuvent être le résultat naturel d'une limite ignorée, d'un accord mal compris ou d'une confiance donnée trop vite. Apprends sans construire une image de moi comme un piège. Je ne guette pas ton faux pas pour te frapper. Je t'appelle vers la sagesse parce que je veux préserver la vie en toi. Tu as parfois attribué à une attaque ce qui demandait simplement une meilleure organisation. Tout retard n'est pas une opposition spirituelle. Toute erreur technique n'est pas un signe. Toute personne qui te contredit n'est pas un ennemi. Reste simple. Résous le problème devant toi. Si le câble est débranché, rebranchez-le. Si le document manque, retrouve-le. La foi n'a pas besoin de rendre mystérieux ce qui est ordinaire. Je suis présent dans cet ordinaire. Dans la lumière allumée avant une chute. Dans le message relu avant d'être envoyé. Dans la main qui refuse de conduire après avoir bu. Dans le voisin qui remarque une porte ouverte. Dans le professionnel qui pose la bonne question. Tu cherches parfois une intervention immense alors que ma protection s'approche avec le visage d'une précaution humble. N'aie pas honte de recommencer ta journée après un mauvais début. L'heure passée ne possède pas les heures qui restent. Lave ton visage. Range un petit espace.
Réponds au message le plus important. Reviens à ta respiration. Une reprise modeste peut casser l'élan du découragement. Tu n'as pas besoin d'attendre demain pour changer la direction de ce jour. Je veux que ton attente devienne active et paisible. Continue à semer ce qui est bon sans surveiller la terre chaque minute. Les racines travaillent hors de ta vue. Certaines réponses se préparent dans des conversations auxquelles tu n'assistes pas. Certaines portes ont besoin qu'une autre personne termine sa propre étape. Ton impatience ne peut pas accélérer tout cela, mais elle peut t'épuiser avant l'ouverture. Lorsque la porte s'ouvrira, entre sans oublier ce que l'attente t'a appris. Ne traite pas mal ceux qui ne peuvent plus rien t'offrir. Ne méprise pas les petites tâches. Ne cache pas ceux qui t'ont soutenu dans la saison silencieuse. La réussite devient dangereuse lorsqu'elle coupe la mémoire de la gratitude et donne l'impression que tout a été obtenu seul. Si demain apporte une bonne nouvelle, reçois-la sans immédiatement chercher le problème caché. La peur peut devenir si habituelle qu'elle refuse même la joie. Vérifie ce qui doit l'être, puis permets à ton cœur de respirer. Tu n'as pas besoin de gâcher une bénédiction pour te protéger d'une possible déception. La prudence et la joie peuvent habiter la même journée. Si demain apporte un refus, ne prends pas une décision définitive dans la première heure. Laisse l'émotion descendre. Demande les raisons lorsqu'elles peuvent t'aider. Corrige ce qui dépend de toi. Cherche une autre voie. Un non peut arrêter un plan sans arrêter ta capacité de créer, de servir, d'apprendre ou de recommencer. Si demain apporte un conflit, garde près de toi les faits et loin de toi les insultes. Ne publie pas ce qui doit être traité en privé. Ne rassemble pas une foule pour gagner une discussion. Cherche une médiation quand c'est utile. Mets une distance quand la sécurité l'exige. Ton but n'est pas de paraître puissant. Ton but est de sortir de la confusion avec ta conscience intacte. Si demain reste ordinaire, ne crois pas qu'il ne s'est rien passé. Une journée calme peut être la réponse que tu demandais sans la reconnaître. L'absence de l'accident redouté, de la dispute attendue ou de la mauvaise nouvelle imaginée ne produit aucun bruit. Pourtant, elle mérite ta gratitude. Beaucoup de protections ne deviennent jamais des histoires parce que le danger n'a pas atteint ta porte. Je ne te révélerai pas chaque chose que j'ai empêchée. Tu n'as pas besoin de voir toutes les routes fermées pour me faire confiance. Une connaissance totale du danger ne t'apporterait pas la paix. Elle pourrait seulement nourrir une nouvelle peur. Reçois le bien simple du jour présent. Ce que tu ignores peut rester entre mes mains. Ta gratitude ne doit pas nier la peine. Tu peux remercier pour une aide et pleurer une perte. Tu peux reconnaître une protection et rester déçu par la manière dont une histoire s'est déroulée. Je ne te demande pas de jouer un rôle spirituel. Viens avec des mots vrais. La foi qui pleure est plus honnête qu'un sourire utilisé pour cacher une blessure. Quand tu ne trouves aucun mot, reste simplement. Ton silence n'est pas vide devant moi. Je connais la fatigue qui rend la prière difficile. Je vois la pensée interrompue, la larme retenue, le souffle lourd. Tu n'as pas à produire une performance pour attirer mon regard. La sincérité d'un cœur épuisé a plus de poids qu'un discours répété sans présence. Je vais continuer à travailler pendant que tu accomplis ce qui est à ta portée. Ne surveille pas ma main comme si elle avait besoin de ton inquiétude pour rester active. Fais-le bien proche. Termine la tâche possible. Offre une parole propre. Refuse l'impulsion dangereuse. Reste disponible à une correction. C'est ainsi que ton lendemain cesse d'être une menace immense et redevient un espace où chaque pas peut recevoir sa lumière. Garde cette disposition dans les heures qui viennent. Si une pensée sombre revient, ne recommence pas tout le combat. Nomme-la, vérifie-la, puis laisse-la passer sans lui donner une maison. Si une direction claire se présente, note-la et avance avec mesure. Si rien ne devient clair immédiatement, demeure fidèle à ce qui est déjà juste, pendant que je poursuis mon œuvre dans les détails que tu ne vois pas encore.